Je vais m'écouter une petite musique. Moi. C'est Mireille Mathieu, ça? C'est ça. Ah ouais, c'est joli ça. Ouais. Je On dis écoute souvent- trop peu Mireille Mathieu, Je je le trouve. disais également, on écoute beaucoup. Lisa Dieu. Acropolis, adieu. Ah Mais ouais, tout c'est ça pour absolument ça. formidable. C'est fabuleux. Tout ça pour ça. Puis alors, bien synchro Ah sur ouais, le truc, pile bien poil. pile poil. Parce que nous, cette Oui. semaine, on est lundi, forcément, on démarre la semaine avec vous, téléspectateurs de la grande émission. On est au Palais Acropolis. Oui, c'est pas ça. Et on est ouais. très très loin de lui dire adieu. Mais non. On lui dit bonjour surtout. Acropolis, bonjour. Voilà. Pardon pour tout ça. Un jour, je persiste et je signe. On aura des prix pour ces Mais depuis interprétations. le temps que vous le dites, je sais pas pourquoi on n'a toujours pas des prix. Je Moi, sais c'est pas, très ouais. inquiet voilà, Ouais, que écoutez. la profession ne reconnaisse pas notre talent. Un jour, ça arrivera. Merci d'être avec nous. On va passer toute la semaine à Nice depuis ce Palais Acropolis. On se retrouve sur scène dans un instant avec invités, chroniqueurs, reportages. Bref, la grande émission, la vraie, comme vous l'aimez. Et si on lançait un petit générique, tu peux le faire en Mireille Mathieu, s'il te plaît. Envoie le générique. Lundi 26 novembre, vous regardez la grande émission. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle semaine que l'on va passer ensemble. Vous découvrez actuellement sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes ce Palais Acropolis et cette salle incroyable qui va nous accueillir jusqu'à dimanche. On va faire ensemble le tour de l'actualité de la Côte d'Azur avec nos invités, nos chroniqueurs et nos reportages. C'est un vrai plaisir de vous y retrouver et de retrouver mon cher Thierry Messnage. Comment ça va, mon Titi? Eh bien, ça va très très bien. Mon Seb, c'est un plaisir partagé non seulement de vous retrouver et de retrouver tous les téléspectateurs de la grande émission à qui je souhaite la bienvenue et une très très belle semaine. On va accueillir à tout seigneur, tout honneur pour débuter cette semaine Olivier Guérin, vice-président du conseil d'exploitation Acropolis. On va en parler en long, en large, en travers. On disait avec un peu de sourire dans le pré-générique, on est loin de dire adieu à Acropolis. Forcément, Acropolis qui va s'offrir une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Et on va voir qu'il s'y passe toujours quelque chose et de plus en plus. Ici à Nice, Palais Acropolis, on en parle en long, en large et en travers, je le disais, avec notre invité Olivier Guérin dans un instant. Et il sera bien accompagné puisqu'il sera aux côtés de notre chroniqueur du jour pour ouvrir la semaine. Sur un air de fête, puisque déjà la semaine dernière, Mika nous parlait des calendriers de l'Avent et on s'est dit avec l'ingéniosité qui est la sienne, il ne peut pas en rester là. Et bien aujourd'hui, il a encore dégoté pour nous et surtout pour vous d'autres calendriers de l'Avent très original que j'ai rajouté un i là où il n'en fallait pas. Mais vous savez, Consonne. trop de i, Voyelle. nul i. J'ai rajouté, j'avais un i de trop, excusez-moi. Les calendriers de l'Avent, donc version 2 signée Mika, Mister Réveillère à bloc, d'ailleurs qu'on salue. Et il vous salue aussi. Et je le salue et je l'embrasse, puisque dans quelques jours à peine, ça y est, hein, dès le 1er décembre, on pourra commencer à ouvrir les petites cases qui nous mèneront jusqu'à Noël. Les A tout de suite, Mika. Fenêtres, les petites fenêtres du calendrier. On découvrira dans la deuxième partie de cette émission également le micro-trottoir de Ben. Big Ben a encore sonné et je sais que ça va faire plaisir à notre réalisateur préféré puisqu'il a été posé des questions aux supporters de l'OGC Nice leur demandant ce qu'ils pensaient de l'Olympique de Marseille et vous verrez qu'il avait une petite surprise pour eux. Je vous en dis pas plus. Deuxième partie de la grande émission. Big Ben a encore sonné. On va saluer celui sans qui cette semaine ne serait pas vraiment une semaine de grande émission. Rémi Molinari, notre Oui. caricaturiste. Je suis bien là. Oh, que le monde entier Salle nous envie. Apollon, extraordinaire. Cette salle est incroyable. Ouais. Tu sais que je suis un des premiers à y être rentré dans cette salle. C'est vrai? Oui, lorsqu'ils ont installé les fauteuils. Ah Qu'est-ce non, que- véridique. Bon, bah écoute, Véridique. c'est pas de problème. Je suis sûr que tu as quelques anecdotes sur. Mais tu sais ce que lieu. partout, je suis chez moi. C'est pas faux. Bon, C'est pas faux. J'ai cru qu'il allait nous dire un jour, j'allais me balader, je me suis baissé, j'ai fait mon lacet, ils ont construit la salle autour. Tu vois, écoute, On est pas loin. j'ai donc rencontré donc Olivier. Il repartira tout à l'heure avec son dessin. Et je compte intervenir, comme d'habitude, au point M. Eh ben c'est parfait. Merci Rémi Molinari. Tu toqueras à la porte comme d'habitude. Nous, on va attaquer cette émission dans le vif du sujet avec notre invité Olivier Guérin, qui est là à quelques mètres de nous, avec notre chroniqueur du jour, Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Tous les deux vont faire les quelques mètres qui les séparent de ce plateau installé sur la scène ici
On est toujours au Palais Acropolis, on y reste jusqu'à dimanche, je vous l'ai dit. On remercie une nouvelle fois, et on le fera régulièrement cette semaine, toutes les équipes de la grande émission qui installent ce plateau dans un lieu différent chaque semaine, et c'est encore le cas aujourd'hui. Bienvenue, je vous en prie, installez-vous. Il y a la petite croix qui va bien pour chacun, le micro qui va avec, et bienvenue. Soyez le bienvenu, Olivier, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, c'est moi qui suis ravi. Eh bien, écoutez, on est plutôt bien, on va rester ici jusqu'à dimanche, si vous nous le permettez, avec toutes les équipes de la grande émission. On va saluer également Mickaël. Comment ça va, Mika? Ça va et vous? Salut. Ouais, ça va. Mais quand il met des vestes, il a des saluts un peu plus... Du coup, ça fait plus viril, alors je prends la voix plus grave. Il prend sa voix grave, ok. J'attends l'hiver quand il viendra en doudoune. Salut, bon hiver, joyeux Noël. Barry White. Ça va être ça, ça va être ça. Mika, dans un instant, calendrier de l'Avent, la suite. Calendrier de l'Avent, la suite, absolument. Donc la semaine dernière, on a vu des calendriers de l'Avent gourmands hors chocolat. Et Ouais. cette semaine, on va voir les cosmétiques, comme c'est ma spécialité. Voilà. Donc 3 nouveaux calendriers que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est parfait, restez bien avec nous, ce sera dans un instant. Nous, on va discuter avec notre invité, Olivier Guérin, parler de ce lieu incroyable qui nous accueille. Je parle de lieux incontournables à Nice, de salles emblématiques ici. Je me trompe pas trop? C'est pas vous qui allez me dire le contraire? Ah, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est vrai que notre palais Acropolis fait partie de l'image de notre ville. C'est vrai. Et ça a été d'ailleurs finalement l'élément moteur de la restructuration, de la volonté stratégique dont on va discuter juste après. Et puis dans cette magnifique salle Apollon qui n'a pas pris une ride, C'est vrai. finalement, et qui est un équipement franchement de premier choix, que ça soit à la fois pour de l'événementiel, du congrès ou du spectacle. Il se passe quasiment tous les jours quelque chose ici et on a la chance d'y installer le plateau de la grande émission. Donc merci déjà à vos équipes au sein de la ville de Nice. Vous présidez avec d'autres le conseil d'exploitation de la régie autonome du Palais Acropolis. Finalement, votre rôle, il consiste en quoi aujourd'hui? Alors finalement, la volonté tout d'abord de notre maire, de Christian Estrosi, ça a été de reprendre le destin en main de nos grands équipements d'événementiel que sont l'équipement Acro, comme on dit, Acropolis, avec ce palais des congrès et le palais des expos juste à côté, et puis la salle Nicaïa. Nicaïa, bien sûr. Donc pour ça, on a construit un outil qui est une régie publique avec un directeur et une équipe, le directeur qui est Sylvain Lefloc, qui est en plus un type épatant, et un conseil d'exploitation qui est présidé par mon collègue et ami Rudy Salle. Très bien. Et j'ai la chance d'être le vice-président de Rudy. Bon, on continue de développer tout cela, Thierry. Oui, alors on va profiter de votre présence, Olivier Guérin, pour essayer de parler un peu plus au grand public, qui connaît évidemment ces lieux, qu'ils soient de Nice ou d'ailleurs. Moi, je lis, en tous les cas, en préparant l'émission, je vois les missions qui sont données au conseil d'exploitation, dont vous faites partie, qui sera notamment amené à travailler sur les questions de gouvernance, la complémentarité entre les structures, les questions de financement ou la politique d'accueil globale. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ces mots, qu'on explique bien aux téléspectateurs et au grand public de quoi il s'agit précisément? On a donc 2 équipements, un à l'est, un à l'ouest, Acropolis, Palais des Expos, côté est, et puis la salle Nicaïa, côté ouest. L'idée, c'est que l'on puisse avoir cette vision globale. Ce sont des outils majeurs pour l'attractivité de notre ville de Nice, de notre métropole, Nice-Côte d'Azur, et même au-delà de l'ensemble du territoire azuréen, et l'importance de complémentarité, d'événements conjoints, de destins communs de ces 2 Que équipements. chacun ne fasse nous pas est son apparu travail comme une dans son nécessité. coin, comme c'était peut-être le cas il y a encore quelques mois. Oui, C'est un parce peu que ça finalement, le choix qui avait été pris, qui était un choix adapté à une époque finalement, et puis à des ambitions un peu différentes pour notre ville, qui était un choix de délégation de services publics. Dans notre jargon à nous d'élus, on appelle ça une DSP. Donc on confie à un prestataire privé, qui en général fait plutôt bien le boulot, surtout qu'on le surveille de près, mais à deux délégataires différents entre les 2 équipements. Ça faisait potentiellement même des éléments de concurrence sur des événements qui pouvaient siéger d'un côté ou de l'autre. On va s'arrêter Et puis- sur un exemple concret, Olivier Guérin, pour que le public comprenne bien. Un gros concert à Nicaïa, on ne peut pas faire un gros concert à Acropolis, grosso modo c'est ça. Alors un gros concert à Nicaïa, Enfin, on je veux pouvait dire, déjà pas le faire à sur une ligne Acropolis. éditoriale commune, on va dire. Voilà. C'est un peu ça. Mais on ne peut pas un programmer concert- Sardou et Lama le même soir. C'est un peu ça. Par exemple. Par exemple. Alors, bon, ils essayaient de ne pas se faire de l'autoconcurrence de Non manière plus. outrancière Oui, oui. non plus, Oui. déjà, parce que c'était pas favorable pour leurs affaires non plus. Mais sur des concerts de taille à peu près identique, par exemple, là, il peut y avoir effectivement des effets de concurrence. Et puis, on a cette vision portée par notre maire et président de la métropole, c'est que ces outils sont des outils
majeurs de notre rayonnement et de notre attractivité. Ils doivent servir aussi la stratégie générale de développement de notre territoire. Moi, je suis adjoint à la santé. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi de Christian Estrosi. Vous pouvez demander pourquoi je suis vice-président Alors, de je la vous pose la régie question, de pourquoi ces... n'est-ce pas? Pourquoi, docteur? J'étais sûr que vous alliez me la Dites-moi. poser. Mais oui. J'allais y venir un peu plus tard. Elle arrivait dans 3 minutes à peu près. Non, parce que vous êtes professeur en médecine quand même, il faudra que le précise dans un instant, mais dites-nous tout, docteur. On vous écoute. Eh bien, écoutez, c'est que sur l'ensemble des événements programmés sur cet équipement qui est le Palais des Congrès Acropolis, à peu près les 2/3 sont des événements scientifiques et médicaux. Donc, effectivement, c'est une thématique extrêmement attractive sur cet équipement et pour notre ville de Nice. Et il se trouve que la santé est aussi un des moteurs voulus par notre président de métropole comme moteur du développement économique de notre métropole tout entière et plutôt basé sur ces quartiers Est. Finalement, on est en train de travailler ce que Christian Estrosi appelle assez justement, je trouve, parce que les mots sont pesés, Cité européenne de l'innovation en santé, sur toute la dorsale du Paillon. C'est la nouvelle couleur du développement économique de tous ces quartiers Est dans le cadre d'un grand projet de réaménagement de ces quartiers Est. Et le Acropolis et le Palais des Expositions font partie de fait. Comme à l'Ouest, on a l'opération d'intérêt national autour de la ville intelligente et de l'environnement, des énergies vertes et du développement durable. Olivier Guérin, restez avec nous. Vous êtes notre invité aujourd'hui. On parle notamment de ce lieu incontournable, je le disais, de la ville de Nice, Acropolis, qui nous accueille toute cette semaine avec les équipes de la grande émission. Vous allez le voir, une vitrine finalement aussi pour Nice à l'international également. On en parle dans un instant. Mais juste avant, il est là pour sa chronique Tendance, installé à vos côtés. Il est presque comme à la maison. Il a mis les pieds sur le canapé. Non, c'est n'importe quoi. Attention, non, on a Olivier Guérin qui va... Attention. Après, j'ai l'air un peu certaine tenue, tout de même. Je me détends quand même un petit peu, on est bien. Détendez-vous, mais pas trop. C'est la chronique Tendance de Mika, notre Mister Riviera Blog, qui vient nous parler des calendriers de l'Avent. Je plaisante, Mika, parce que je sais qu'après il a tendance à prendre chaud. Vous pouvez mettre. Du coup, je suis mal à l'aise, je sais même plus comment me mettre. Voilà, mais non, je plaisante. Vous gâchez ma chronique comme à chaque fois. Mais c'est bien, ça veut dire que vous vous sentez comme à la maison. Je me sens comme à la maison. C'est un peu plus grand que chez moi, mais Oui, belle hauteur sous plafond. Il y a un poids, ouais. il y a juste un étage en plus. Voilà. Mika, la semaine dernière, vous nous avez parlé de calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, C'est ça. calendrier de l'Avent, mais en mode cosmétique, En c'est mode cosmétique, c'est ça. J'en ai sélectionné 3 pour vous. Ouais. Une manière originale d'attendre Noël. Donc c'est vrai que le chocolat, on aime, on en raffole tous, mais de temps en temps, il faut aussi changer. Ou on peut avoir plusieurs calendriers. C'est vrai. C'est libre à chacun. Ouais, c'est Et possible. donc voilà, les cosmétiques pour prendre soin de nous pendant tout le mois de décembre. Donc avec chaque jour, un nouveau produit qui apparaît. Donc je vous en ai sélectionné 3 pour vous. Ouais. Le premier, c'est de la marque Sephora. Donc tout le monde connaît Ah. Sephora, forcément. Donc ça a été créé en 1973. Vous savez que je ne rentre jamais dans ce genre de boutique. Pourquoi? Ah, parce qu'il me faut au moins 3 Doliprane. C'est-à-dire qu'il y a trop d'odeur. C'est pas possible. On les C'est embrasse, hein, c'est très bien ce qu'il faut. C'est mais vrai que ça c'est sent... pas possible. Ouais. Trop d'odeur Moi, au Mais mètre ça, carré. c'est Moi, à j'aime cause bien, en des. tout Voilà, cas. je pourrais sentir le. Voilà. Ou Voilà. alors le. Ou le. Hein, exactement. On est Après, là-dedans. on mélange des petites languettes, du coup, on sait plus quand on a trop testé oui. lequel on a On préféré. n'a pas la doit bonne languette recommencer, et donc, le bon flacon. Mais c'est c'est ça. plus simple dans les calendriers, je pense. C'est plus simple dans les calendriers. Alors celui-ci, donc il s'appelle Once Upon a Night, un Noël enchanté. Donc ils ont fait sur la thématique bien sûr de Noël et de la du prince charmant, des contes féeriques, on va D'où dire. le avec, Once Upon a Time. c'est ça, Once Upon a Night, Once hein. Upon a Time. Donc ils ont reproduit un magnifique château qui est constellé d'étoiles. Donc cette année, le thème, c'est le hibou. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était le renard. Vous vous en souvenez? J'en avais parlé, j'avais Bien ramené sûr. un petit renard. Attendez, ça fait 1 an que j'attends. Je me suis dit, qui va venir après le renard? Ça fait Ouais, 1 an. confirmez vraiment que vous m'écoutez jamais. hein. Pardon. Et donc, alors, Tu te souviens la dernière? C'était le renard. Il a passé 12 mois d'emmerde, tout ça, mais on se souvient que l'année dernière, C'était le renard. Pardon. ça devrait vous marquer plus que ça. Moi, je m'en souvenais en tout cas. Oui. Et donc cette année, c'est le hibou qui est décliné dans plusieurs produits qu'on trouve à l'intérieur du calendrier. Alors, seul petit inconvénient pour Sephora, comme chaque année, ils n'ont pas pensé aux hommes, donc c'est un calendrier qui est assez girly, qui va, voilà, vous pourrez l'offrir à votre ami si vous le souhaitez. Mais en tout cas, pour les hommes, ils n'ont pas pensé à nous cette fois-ci. Donc, on y trouve pas mal de produits de beauté, donc des patchs pour le nez, des petits accessoires un petit peu ludiques.
Ouais, et du maquillage pour mesdames, bien sûr. forcément. Voilà, autrement, des cubes effervescents pour le bain, des crèmes de douche. Un petit Le peu. bien-être, quoi. Voilà, le bien-être en général. À quel tarif pour le calendrier? À 29,99 €. C'est noté. On le trouve soit sur le site sephora.fr, autrement dans tous les points de vente qu'on a sur la Côte d'Azur. Donc on en a 4 à Nice, 2 à Cannes, 1 à Monaco et le centre commercial Cap 3000 également. Très bien. Le deuxième. Ensuite, le deuxième et troisième, parce que c'est l'Occitane en Provence qui propose cette année pas un, mais 2 calendriers de l'Avent. Donc, pour avoir 2 choix, c'est pas mal aussi. Donc 2 fenêtres à ouvrir Oui. par jour. C'est ça. Ou alors tu commences le 1er novembre, mais on a la bourre. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais alors, donc 2 choix et 2 budgets aussi. Il y en a un qui est un peu plus haut de gamme que l'autre. Alors, l'Occitane, juste pour vous résumer un petit peu, parce que vous ne vous souvenez pas ce que j'avais dit les autres années, les autres émissions. Donc, ça a été créé en 1976 à Manosque, à côté de Marseille. Et l'idée, c'est vraiment de se servir de l'aromathérapie et de la phytothérapie qui est. Oui, qui La est phytothérapie, pour la qu'est-ce que santé. c'est C'est la thérapie par les plantes. Bien sûr. Et l'aromathérapie, la thérapie par les arômes. Mais oui. Bien sûr. Et voilà, donc l'idée c'est de prendre les propriétés naturelles des arômes et des plantes pour en faire une ligne de cosmétiques. Donc ça existe maintenant depuis pas mal d'années. Et pour Noël, ils se sont associés avec la maison Castelbajac qui a designé leur collection de Noël ainsi que leurs 2 calendriers de l'Avent. Donc le premier qu'on doit découvrir peut-être bientôt à l'écran, Il arrive, vous inquiétez pas, il y a Ilan qui est sur il le coup. s'appelle le calendrier des rêves. Donc tout est fait dans un mode ludique, axé sur le jeu, du style enfantin, alors que ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est pas enfantin du tout. C'est en fait une sélection des produits phares de la marque L'Occitane en Provence. Donc dans celui-ci qui s'appelle calendrier des rêves, c'est tout ce qui est pour le corps. Donc on y trouve des gels douche, des shampoings, des crèmes, des savons, des eaux de toilette, plusieurs Ok. choses. Et le deuxième qui est ici, Ah, je n'avais pas de place là-bas, je vous l'ai ramené puisqu'il est un peu plus sympa. Alors celui-ci, il est en forme de Rubik's Cube. ah oui, pas mal, ouais. Et en fait, on a des petites... Ouh là là. C'est sympa, hein? Mais du coup, il n'y a pas de jour dessus, on ouvre celui qu'on veut, c'est ça? Ah non, il y a Ah si, il y a que des 20. jours, pardon, Vous je ne les voyais pas. Il y a les Autant pour jours, moi. et dans chaque case, il y a un petit produit. Donc dans celui-ci... par Ah exemple. merci, c'est celui que vous avez ramené pour moi, celui-là. Absolument. Ah merci, c'est gentil. Donc celui-ci, c'est une crème. Ah ben voilà, bravo. Donc celui-ci est plus axé sur le visage, sur les soins du visage. Ok. Il est un peu plus onéreux et il est un peu plus complet. On retrouve quelques éléments qu'on trouve déjà dans le premier, plus quelques compléments qu'on trouve dans celui-ci également. Plus onéreux, ça veut dire? Alors le premier est à 49 €, le deuxième, celui-ci, est à 99 €. Merci, vous m'avez fait un beau cadeau. Non, mais Mika, c'est le seul mec que Je vous le l'avant refacture, coûte hein. plus cher que le pendant. Tu vois, c'est-à-dire que le calendrier de l'avant, c'est une fortune. T'arrives à Noël, t'as plus un flèche, tu peux rien faire. donc Il y a t'as plus de cadeaux. Il n'y a plus de cadeaux, Vous fini ça. savez pas, si ça se trouve, c'est encore mieux à Noël. Mais On je verra me ça doute. peut-être dans les prochaines chroniques. Si je dis ça, c'est parce que je sais très bien que vous vénérez la période de Noël, J'aime je vous bien, comprends. absolument. Vous adorez la période de Noël et qu'à chaque fois vous nous régalez. L'année dernière, je me souviens très bien, c'était le renard. Cette année, c'est le hibou. Je l'ai même écrit sur ma main parce que j'ai pas envie l'année prochaine Qu'est-ce d'être que- collé. Hein, Qu'est-ce que vous en disant- préconisez pour l'année prochaine, du coup? Comment Un castor. Un castor? Un castor, je le sens Je vais bien. leur suggérer, j'en Je le sais sens- jamais. je le sens Alors, bien. juste pour l'Occitane en Provence, donc on retrouve, il y a une boutique à Cannes, une à Menton, une à Nice sur la zone piétonne, une à Cap 3000. Autrement, on découvre tout sur le site fr.l'occitane.com. Et juste dans cette collaboration avec la maison Castelbajac, ils ont fait également, comme l'UNICEF soutient, comme l'Occitane soutient l'UNICEF, Oui. ils ont fait une collection de bougies qu'on peut acheter directement sur leur site et dont les revenus sont reversés directement à l'UNICEF. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et D'accord. Eh ben, salut, elle est de ma part. Saluez de ma Je part. savais pas comment conclure, pardon. Oh, la conclusion à 2 balles. Mais c'est une belle conclusion. Bravo. C'est pas Ça mal, mange pas de pain, puis ça peut servir. Oui, c'est vrai. Merci Mika en tout cas pour toutes ces Je précisions. vous remets les liens dans tous les cas des 3 Voilà. calendriers sur le blog Mister Riviera, en plus de toutes les actualités de la Côte d'Azur. Ça vient de s'afficher mister-riviera.com. C'est ça. Et vous revenez la semaine prochaine, bien sûr, mon cher Mika. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour nous aussi. Nous, on continue de parler de ce lieu, Acropolis, qui nous accueille. Olivier Guérin est toujours notre invité autour de la table. Quand l'alarme retentit ici, soyez rassurés, tout va bien dans cette salle. C'est simplement le caricaturiste Molinari qui souhaite intervenir. Quelques anecdotes sans J'ai doute. bien compris, puis Ouais. j'avais suivi. quand même. Ah, n'est-ce pas? Alors, Rémi Molinari, Oui, anecdote forcément, ce lieu, tu le connais par cœur. oui, ben je l'ai vu construire. Ah, Je l'ai vu construire. Alors je voulais lui poser une question. oui, à Olivier Guérin. Déjà, à la construction, il y a une erreur qui a été faite, à mon avis. Et je l'avais dit à Jacques Médecin à l'époque, qui m'avait dit « Mais mon ami, pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt ?» L'Acropolis
Alors ça, c'est pas de la faute d'équipe municipale. Ce serait plutôt une faute d'architecture. Ah. Il a été construit à l'envers. C'est-à-dire C'est-à-dire que la salle Apollon, qui n'a pas de fenêtre, aurait dû être au nord. Et la terrasse des Muses, qui est au nord, est finalement très peu exploitée parce qu'elle est au nord. Elle aurait dû être, à la place où nous sommes ici, au sud. Et tout aurait été mieux exploité. La salle Apollon donne vers le sud, mais elle n'a aucune fenêtre. Elle pouvait très bien tu viens de le dire, être de l'autre effectivement. côté. C'est-à-dire, en fait, il faudrait tourner le paquebot, si oui, tu veux. mais tournons le paquebot, on va demander à Olivier, c'est très facile. Vous avez compris, hein, Hein effectivement. Oui, voilà. Je pense que vous avez raison, Rémi. Hein. Mais C'est ça un peu devait tard, manquer c'est de un peu trop renard à tard, non l'époque. C'est vrai, c'est pas faux. Non, mais Il faut c'est- lever l'ancre et tourner le paquebot, c'est ce que je disais. Exactement. Bon, c'est un peu tard, mais effectivement, c'est une réflexion, on peut se la faire. La C'est manœuvre va être complexe. hein, Ça quand va même, être compliqué. C'est la première fois qu'on vous fait ce J'ai- genre de j'ai réflexion une autre petite Attends, question à lui poser. effectivement. Ouais. C'est une grande première. Oui. Pardon, Rémi. Je sais qu'il y a un autre projet de méga salle de congrès dans les quartiers ouest de la ville, non? C'est vrai, Ah. c'est vrai. Ah, il dit pas que des bêtises, Ça a notre été, ami Rémi. ah mais non, Rémi Alors. est un Niçois informé. Oh oui. Effectivement, il y a cette grande ambition d'avoir un palais des expositions et des congrès au cœur de l'opération d'intérêt national, donc sur le Nice-Ouest, à proximité de notre aéroport. Effectivement, ça a été rappelé d'ailleurs par notre maire président il y a encore peu de temps. Bravo Rémi Molinari. Ça, c'est un Ouais. point M Rémi assez exceptionnel. Nous avons reçu un message des héritiers de Gustave Eiffel qui nous disent « Pourquoi n'es-tu pas intervenu plus tôt? Nous aurions mis le restaurant au 2e étage, on aurait accueilli plus de monde. Et si on l'avait mis au 3e, il aurait été beaucoup plus petit aussi. C'est pas faux. Merci Rémi Molinari. Et tout en haut, c'était juste un sandwich. Hein. Ouais, c'était vraiment sur le pouce. Sur le pouce, très rapide. Merci Rémi. On découvrira le dessin dans quelques minutes parce que ça passe très vite. Dans un instant aussi, on ira voir la petite enquête de Ben qui s'est bien marré avec les supporters de l'OGC Nice. Tout cela dans une minute. Juste avant, je voulais qu'on fasse un petit tour d'horizon rapide pour que les gens le comprennent bien. Que se passe-t-il sur cette scène notamment toute l'année? Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des événements privés, il y a des événements, je pense aux Victoires du Sport aussi, qui assurent, je parlais de vitrine tout à l'heure, le rayonnement de Nice au niveau national et international. Exactement, c'est vrai que les thématiques, je vous ai dit, à peu près 70% des événements sont des événements scientifiques, des congrès scientifiques et médicaux. Et pour mais le reste, il y a beaucoup de choses, des événements pour des grandes entreprises qui font ici leur forum finalement, puis des événements artistiques. Donc c'est assez éclectique, à l'image de cet équipement qui a la capacité d'assurer cet éclectisme dans l'intérêt du rayonnement de notre ville. Oui, tout à fait. Bon, on continue d'en parler parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps à passer avec vous et avec grand plaisir Olivier Guérin. Mais juste avant, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est amusé, Ben, notre chroniqueur qui marche et déambule dans les rues de la Côte Il a d'Azur, pris des risques là pour le coup, j'ai a l'impression. pris non un peu de risque Oui. puisque tout Niçois se doit, c'est une règle presque, de supporter l'OGC Nice. Notre réalisateur va être content justement parce qu'on s'est un petit peu moqué aujourd'hui grâce à Ben ou à cause de Ben. Ça Oui, dépend où on c'est-à-dire se que place. grosso modo, il est allé vous voir dans la rue et il vous a posé des questions sur l'OGC Nice et Sur Nice et sur un autre l'Olympique club méditerranéen dont je ne citerai pas le nom. Voilà, on peut le dire, hein, de toute façon, on risque Non. pas les représailles. Big Ben, dans la rue, vous allez voir, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi il a pris des risques. Une petite astuce, on vous laisse découvrir Big Ben a encore sonné. Et salut les amis, je viens à votre rencontre comme tous les lundis pour vous parler de l'OGC Nice. Je vais vous poser quelques questions sur l'OGC Nice, il va falloir me répondre. Et après, quelques questions sur l'Olympique de Marseille. Mais je vous réserve une petite surprise. Ça risque d'être drôle, pour moi, hein, pas pour vous. Allez, go. Et on est avec Mehdi, ça va Mehdi? Ça va et vous? Bon. Très bien. Alors, fervent supporter du gym. C'est ça. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez du gym? Bah pour moi, c'est un bon club avec de l'ambition, des joueurs jeunes et puis une bonne philosophie. En ce moment, ça recrute des bons joueurs, Balotelli, Dante. Très bon club, j'aime beaucoup. Nouvel entraîneur, Patrick Vieira, ça marche bien, ou ça va bien marcher en tout cas. Patrick, vous m'expliquiez juste avant que vous êtes un grand fidèle de l'OGC Nice. Ah oui, depuis tout petit. J'allais avec mes parents au stade du Ré, vous voyez, on était abonnés d'année en année. Et donc on a vécu toutes les grandes époques du football de l'OGC Nice avec Jean Snella, Biekovic, qui sont des monuments du football niçois. Il manque un peu de monde au stade, je pense. C'est vrai? Sauf dans les grands matchs, bien évidemment, comme les pseudo-supporters. Et du coup, Mehdi, qu'est-ce que tu penses de l'Olympique de Marseille? Non, pour moi, l'OM, pour moi, c'est de la merde. C'est pas terrible. Et puis, mauvaise politique de recrutement.
pas de centre de formation par rapport à par exemple à l'OGC Nice ou quoi que ce soit. Et puis je trouve que en ce moment ça c'est pas terrible en tout cas au niveau des résultats sportifs non plus, ça suit pas. Bon, on peut être copains quand même. Moi je pense quand même. Et du coup, Patrick, qu'est-ce que vous pensez de l'Olympique de Marseille? Ah, l'Olympique de Marseille, c'est l'ennemi juré du public niçois, hein, du football. C'est vraiment le derby de toutes les générations. Ça restait. J'ai des souvenirs impérissables de ma jeunesse quand on allait au stade Vélodrome. On se faisait caillasser. Ah, et oui, bien. Bon, ceci étant, cette année, ils souffrent aussi. Hein. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'Olympique de Marseille? C'est pas nos copains, on est Marseillais, hein, comme d'habitude. Mais bon, cette année, bon, ils nous font un petit hold-up hein, quand ils sont venus chez nous. Un gros hold-up, même, puisque le gardien de Nice, il a fait 0 arrêt dans le match. Mais bon, sinon, ils sont pas terribles. J'aime pas du tout, je déteste. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est trop... Il paraît qu'il y a une légende, une histoire chez eux, mais je crois qu'elle est bien loin, cette légende et cette histoire. Ouais. Mais voilà, j'ai des préférences plus pour des clubs OGC Nice. Après, on peut être copains quand même. Non, pas du tout. On ira gagner chez eux hein, au match retour. Bon, on peut être copains quand même. Quand même. Quand même, il a dit difficilement quand même. Voilà, on salue Ben, c'était sa dernière chronique. Avec ce maillot tout pourri sur les épaules. Pardon, on l'embrasse quand même. Non, très bonne idée en tout cas. Et bravo à on ce s'est bien monsieur qui marré. dit, cela dit, ils sont dans la merde aussi. Hein. Dès qu'ils voient que Oui, c'est voilà, vrai, le maillot, c'est vrai. bon, allez, C'est vrai il compatit. Voilà, il ne faut pas une super saison. On embrasse la défense de l'Olympique de Marseille. On ferme la parenthèse football. On remercie Ben et on le retrouvera la semaine prochaine. Nous, on continue de parler de ce lieu d'exception qui nous accueille encore une fois Acropolis jusqu'à dimanche avec notre invité Olivier Guérin. Comment, alors là on va parler peut-être un petit peu plus de vous et de vos fonctions, vous l'avez dit, vous récupérez un nouveau rôle ici. Comment on s'organise? C'est facile à organiser, les emplois du temps sont compatibles, j'imagine que c'est pas toujours évident. Ça, c'est mon éternelle question, C'est ça. l'agenda. Non, on y arrive. Et puis, c'est tellement... moi, je trouve ça passionnant. Parce qu'effectivement, c'est pas mon métier de base. Moi, je suis médecin au CHU de Nice. Ça, c'est mon métier. Mais dans mon mandat, je trouve que cette partie-là, ce nouveau rôle qui m'a été proposé, est vraiment enthousiasmant parce qu'on touche vraiment à l'attractivité même de notre territoire. Si je suis adjoint au maire de Nice, c'est parce que j'aime ma ville passionnément, évidemment, en premier lieu. Et ces équipements-là, c'est une vitrine exceptionnelle. Donc on a vraiment besoin, la volonté de le reprendre finalement en régie, c'est-à-dire avec une gestion municipale, c'est un plaisir intense. On a tellement de choses à faire et participer à cette ambition-là, dans la mesure de mes maigres et faibles moyens, mais pour essayer d'amener tout ce que je peux, c'est un vrai bonheur. Et puis, avant de parler dessin dans quelques secondes avec Molinari, vous ne partez pas d'une feuille blanche non plus. Il y a un beau bébé qu'il faut aider encore à grandir, à se développer. Ah oui, et puis on voit que l'année 2019 se profile de manière exceptionnelle, avec les équipes qui maintenant travaillent auprès de la régie et de Sylvain Le Floch, et puis les deux directeurs des deux équipements que sont Gilbert Macognan et Bernard Carré, Gilbert pour le Nicaïa et Bernard Carré pour Accro. On a juste l'exemple d'Accro et du Palais des Expos. On a 80 événements déjà à l'agenda 2019, 30 en option, une augmentation de 20% par rapport à 2018. C'est bien, ça donne envie quand même. Oui, ça donne. Ça veut dire que ce sont des événements que vous avez créés ou ce sont des événements que vous avez piqués à d'autres villes? On en a piqué. Enfin, la concurrence, elle est nationale et voilà. Donc là, on parlait de concurrence tout à l'heure, mais là, pour le coup, la question de la concurrence est toute trouvée. C'est qu'effectivement, la valeur ajoutée, la force de proposition que vous êtes aujourd'hui avec la structure et les services que vous proposez vous permettent d'emporter des marchés qui était l'apanage d'autres grandes villes. Exactement. Ouais. C'est vraiment l'ambition, c'est d'en faire un centre, de faire de Nice un centre de rayonnement majeur en événementiel pour toute l'Europe. Et on compte bien piquer, effectivement. Bon, alors à nos voisins marseillais, à défaut de leur piquer des joueurs, parce que les nôtres sont meilleurs. Voilà. Mais aussi dans des grands concurrents que sont les grandes villes du pourtour méditerranéen notamment. C'est tout ce qu'on va vous souhaiter. On va vous souhaiter, à vous téléspectateurs de la grande émission, de devenir accro à accro finalement. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau, Olivier Guérin. C'était à vous plaisir de partager ce moment. Pardon pour ce qui va suivre, le dessin de Rémi Molinari. J'espère que vous garderez le sourire. Rémi, est-ce qu'on peut voir le dessin? Voici Olivier
Alors que dit-il? Une citation encore d'André Malraux, un hommage à la Grèce d'ailleurs, qu'il avait fait en 1971. L'Acropolis est le seul lieu du monde à la fois hanté par l'esprit et par le courage. Oh, Alors, c'est bien esprit, trouvé. Pourquoi? Parce que pour la bonne raison, c'est qu'il y a des congrès ici, apparemment beaucoup de médecine, aux 2 tiers, où il y a aussi des concerts. Oui. Et par le courage, parce que c'est quand même assez courageux à l'époque d'avoir fait un tel bâtiment, disons, à cet endroit-là. Exactement, et tu nous tiendras il faut- d'ailleurs, tu nous tiendras au courant d'ailleurs de ton projet de retourner à Acropolis. On y reviendra dans les prochaines je émissions. voudrais informer quand même les Niçois qu'au Oui. départ, le palais Acropolis devait être fait place Masséna, Eh là ben, où il y a la coulée verte. merci Rémi, on apprend toujours quelque chose avec toi. Et on n'est que lundi, c'est dire. La semaine va être bonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi. On se retrouve demain Rémi. Merci encore une fois d'être venu nous voir sur le plateau. Merci à vous. Mika, à la semaine prochaine. À lundi prochain. Et Thierry, à demain. À demain, oui, pour poursuivre cette belle semaine ici depuis le Palais Acropolis. On vous y attend, téléspectateurs de la grande émission. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles devant votre talk show 100% Côte d'Azur et quotidien. On sera là toute la semaine depuis Acropolis. On vous attend avec toute l'équipe. Donc à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.